Bien le bonjour, moi c'est Jomo Julie. Dans cette nouvelle leçon, nous allons parler des réseaux informatiques. Mais avant, n'oubliez pas de faire trois petites choses pour le développement de la chaîne. S'abonner si vous ne l'êtes pas encore, activer et dit bien toujours activer la cloche de notification et partager au max cette vidéo. Et on se retrouve après le générique. Nous allons commencer notre leçon par le plan détaillé. En première position, nous allons faire ce qu'on appelle une définition des concepts clés. Et ensuite, en deuxième position, nous allons parler des types de systèmes d'informatique. Et en troisième position, nous allons lister les logiciels. En droit 1, nous voyons la définition. Nous avons quatre petites définitions à connaître par cœur. Nous allons commencer par les systèmes informatiques. Un système informatique est un ensemble de moyens matériels et logiciels nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques de l'utilisateur. Et en deuxième position, nous avons le hardware, qui est un ensemble d'éléments matériels d'un système informatique. Ensuite, nous avons le software, qui est un ensemble d'éléments logiciels d'un système informatique. Et en dernière position, nous avons les TIC, c'est-à-dire TIC, technologie de l'information et de la communication. C'est un réseau, donc autant pour moi, c'est un ensemble de techniques qui consiste à traiter et à stocker les informations. En grandeur, nous avons les types de systèmes informatiques. Il existe trois types de systèmes informatiques, à savoir les systèmes informatiques personnels, les systèmes informatiques personnels, les systèmes informatiques d'organisation et les systèmes informatiques de contrôle commande. Comme vous pouvez le constater ici, nous allons expliquer brièvement pour chacun des cas. Nous allons expliquer brièvement pour chacun des cas les différents systèmes informatiques. Nous allons commencer par le système informatique personnel. Comme vous pouvez le constater ici, un système informatique est dit personnel lorsqu'il a pour but de rendre des services uniquement à celui qui le possède. Un tel système informatique peut composer différents matériels tels que des ordinateurs de bureau, desktop, des ordinateurs portables, des tablettes, des périphériques, imprimantes, scanners, et offre plusieurs services, parmi lesquels nous pouvons avoir la navigation sur le web, la bureautique, la communication, le multimédia. Et en deuxième position, nous avons les systèmes informatiques d'organisation. Les systèmes informatiques d'organisation sont hébergés au sein des organisations de toute nature telles que les entreprises, les associations, les administrations, les laboratoires de recherche dont le but est d'offrir une multitude de services à une organisation. Il comporte une diversité de composants tels que les serveurs de données, les serveurs d'applications et comme exemple du système informatique d'organisation, nous avons centre multimédia ici B. Et en troisième position, nous pouvons le constater, nous avons les systèmes informatiques de contrôle de commande. Tout simplement, ce système est utilisé dans le domaine de l'ingénierie. Donc, ce domaine est favorable pour le développement des systèmes informatisés. Donc, nous pouvons dire que ce système reçoit les données à travers des capteurs, traite ces données et fournit en sortie des résultats à travers des actionneurs. Comme vous pouvez le voir ici en bas, j'ai pris la peine de faire des skis un peu comment se passe le traitement des données dans un système informatique de contrôle. Et j'espère que cela va vous aider. Et en dernière position, nous allons parler des outils logiciels. Parmi ces logiciels, nous pouvons citer les logiciels d'exploitation, exemple Windows 7, 8, 10,
11, XP, Linux, iOS, Unix, Ubuntu. Et nous pouvons aussi avoir les logiciels d'application Photoshop, AutoCAD, Pro Tools, Word, Excel. Et ensuite, en dernière position, nous avons les logiciels d'apprentissage et d'enseignement qui sont dits des types didactiques. Exemple, nous avons Incata et nous pouvons aussi avoir les logiciels de jeu. Exemple, eSport Pro 2024. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci parce que vous m'avez suivi avec tout bon cœur. Et ce que je demande, s'il vous plaît, n'oubliez pas de toujours vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche de notification et partagez au max ces leçons afin que la chaîne puisse se développer, et cela m'encourage encore à faire plus de vidéos gratuites pour parler de l'informatique. Merci beaucoup et à plus. Ciao.